Donc, dans Hébreux 13, à partir du verset 7, on va continuer à lire ce passage-là. Si on s'aurait rencontré la semaine passée, ça serait un différent message que j'aurais prêché, mais le Seigneur a impressionné dans mon cœur d'aller dans une autre direction. Donc, on va continuer à partir du verset 7. On avait regardé ça il y a 2 semaines. Ça nous dit, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger ou n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Alléluia. Dieu prend plaisir lorsqu'on lui offre des sacrifices et lorsque l'on bénit les hommes. Hein? Dieu est, on pourrait dire, Dieu est dans la business de bénir, premièrement. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Hein? Même Jésus a dit lui-même, Dieu en a fait n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Pourquoi? Pour qu'il juge le monde, mais que pour le monde soit sauvé par lui. Ça, j'appelle ça bénédiction. Amen. La loi, par contre, la loi elle avait été donnée pour nous faire réaliser que quiconque ne garde pas toute la loi est sous la malédiction de Dieu. Hein? Et on voit le contraste entre la grâce, c'est pour ça que c'est important que le cœur soit fermé, comment? Par la grâce. Hein? Et non pas par les ordonnances. On va regarder ça ensemble ce matin. Et puis, ce que je veux mettre l'emphase dessus ce matin, c'est suite à ce qu'on a parlé la semaine passée, parce que ça nous, il y a 2 semaines, parce que ça nous dit ici dans ce passage-là, non seulement de se souvenir des conducteurs, mais de considérer leur vie, mais également ça nous dit de ne pas se laisser entraîner. Ne pas se laisser entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Donc, on doit demeurer, frères et sœurs, attachés aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez avec moi dans 1 Timothée. Lorsqu'on a passé à travers 1 Timothée, on a considéré justement ce qui est dit dans 1 Timothée 6. On m'a demandé ce matin de parler un peu plus lentement et de bien dire les références. Si je prends de la vitesse parce qu'on s'en va en bas de pente, le temps avance. Okay? Tu sais, quand ça descend, ça va de plus en plus vite. Quand je vois le temps qui avance et je ne suis pas prêt de finir, j'accélère. Mais essayez de garder un bon rythme. Et puis, j'apprécie votre patience. Dans 1 Timothée 6, ça nous dit clairement, au verset 3, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. » Voyez-vous, dans Hébreux, ce qu'on a vu, l'enfance, c'est qu'il a élevé Jésus-Christ. Et il nous dit clairement que Jésus, ce Jésus, qui est le grand souverain sacrificateur, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui, en sorte, a fait une nouvelle alliance et a rendu la vieille comme étant abolie. C'est fini avec la vieille. Et c'est ce qu'il met l'emphase concernant justement Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est ce qui nous sécure
et qu'on puisse être en mesure de discerner est-ce que quelque chose est vraiment de Dieu ou c'est des hommes? Est-ce qu'on est en train d'être entraîné par quelque chose autre que par les saintes paroles de Jésus-Christ? Et on sait qu'une chose, lorsque Jésus nous enseigne quelque chose, ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que c'est selon la saine doctrine, c'est selon la piété. Il a parlé ce matin à propos de la crainte de Dieu. La piété, c'est ça que ça fait référence. Lorsqu'on a une révérence envers Dieu et que cette crainte-là fait en sorte qu'on se plie devant lui, on se prosterne devant lui en obéissance. On n'est pas sauvé parce qu'on obéit. On obéit parce qu'on est sauvé. Parce qu'on a reçu la grâce de Dieu. Hein? Et c'est ce qui fait en sorte que l'Esprit en nous conduit et nous mène à marcher sur les traces de Jésus-Christ. Hein? Ce n'est pas un fardeau. La parole de Dieu nous dit que ces commandements, ce n'est pas un fardeau. Ils ne sont pas pesants. Même il dit, venez à moi. Car mon joug est quoi? Il est léger et doux. Pour un chrétien, une chrétienne, pour un enfant de Dieu, de suivre Christ, ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas juste des paroles à suivre. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce qu'on est en relation avec lui. Ce matin, nous devons rester attachés à la vérité de l'Évangile, afin de ne pas être entraînés par des doctrines diverses et étrangères. On a vu la semaine passée que ces personnes-là, même, on doit s'en éloigner, comme il l'a mentionné dans le verset, dans Romains. De s'éloigner, ou dans... c'est pas dans Romains, là, c'est un autre passage, ça m'échappe, mais ça nous dit de s'éloigner de ces hommes-là. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent dans les maisons et vraiment, ils causent de la confusion et ils ne parlent pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et en réalité sont enflés d'orgueil et ils ne savent rien. Mais regardez ce que ça dit ici. On est encore dans 1 Timothée. Ouais. Si on se détourne des paroles de Christ, ça nous amène à adhérer à de fausses doctrines et ultimement enseigner de fausses doctrines. Hein? On va revenir dans Timothée, mais dans Tite 1, ça nous dit justement que Paul a prêché et enseigné pour la foi des élus de Dieu, n'est-ce pas? Et ça nous dit la connaissance de la vérité qui est selon la piété. La saine doctrine est selon la piété. La vérité est selon la piété. Pensez-vous qu'on parle de la même chose? Exactement. L'enseignement de Jésus-Christ, c'est la vérité, puisqu'il est lui-même la vérité. Hein? C'est l'enseignement qu'on retrouve à travers les Écritures, c'est l'enseignement de la grâce. Hein, parce que la grâce nous enseigne justement à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, comment? Selon la sagesse, la justice et la piété. Mais ici, dans 1 Timothée 6, Paul mentionne que ceux qui ne s'attachent pas à la parole de Dieu, aux saintes paroles de Jésus-Christ, c'est vraiment l'équivalent à de vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. Ça, c'est au verset 5 qu'on retrouve ça. Regardez ce que ça dit. Il dit verset 4, ça dit « Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvaises soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité. » Tu ne peux pas avoir une doctrine qui est pas saine. Tu ne peux pas avoir la saine doctrine sans que ce soit les paroles de Jésus-Christ. Sinon, tu es privé de la vérité. Et des fois, je me demande à quel point, dans l'Église de nos jours, l'Église est privée de la vérité. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas vraiment un big deal de la saine doctrine.
Hein? On veut tellement s'accorder ensemble. Et c'est bien d'être accordé, mais on doit être unis dans la foi. On doit être unis en Jésus-Christ. Hein? Et on va voir ensemble qu'il y a quelque chose qui est vraiment important afin qu'on puisse être unis ensemble. Et ça, c'est pas de bien se faire sentir parce qu'on est en présence ensemble, mais c'est vraiment d'être plus près de lui et de le connaître davantage. Mais les vaines discussions d'hommes corrompus l'entendement dont il parle ici, frères et sœurs, c'est la faculté de percevoir les choses divines, hein? De reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Hein? C'est la reconnaissance du bien et la haine du mal. Hein? Et ça parle de l'esprit. L'entendement, c'est l'esprit. C'est ce que nous sommes. Hein? Jésus a ouvert l'esprit des disciples. Hein? Dans Luc 24, il dit, il a ouvert leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Mais ici, c'est des hommes dont l'esprit n'est pas ouvert, dont ils n'ont pas d'entendement. Et dans Jude, on voit ça, qu'il y a des hommes qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'Esprit de Dieu. On doit être en mesure de discerner si une personne parle par l'Esprit ou parle par la chair. Parce que réellement, dans les Écritures, on voit que maintenant, il y a deux choses. C'est soit qu'une personne est sous la grâce de Dieu ou la personne est sous la loi, donc charnelle. Hein, essaie de faire les choses par eux autres mêmes. Hein. Et je crois qu'il est important, et c'est l'emphase que le Seigneur a mis sur mon cœur durant cette semaine, ça fait que j'ai été obligé de changer ce que j'allais partager la semaine passée, il y a 2 semaines. Parce qu'il y a mis une emphase. On doit être engagés, frères et sœurs, dans le combat de la défense et de la confirmation de l'Évangile. Ce qui est important, c'est la vérité de l'Évangile. Il y a des évangiles, il y a toutes sortes d'évangiles, mais on doit être basé sur la vérité de l'Évangile. Hein? Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas dévier. Hein? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont commencé. Pierre nous fait part qu'il y a des gens qui ont commencé, et après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont dévié, et la dernière condition était pire que la première. Donc, on doit faire attention. Et c'est pour ça, dans Hébreux 13, ça nous dit, hey, prenez garde. Prenez garde de ne pas être entraîné ou de ne pas se laisser entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Ouais. Alléluia. On doit être engagé comme Paul l'était, et je crois que l'Église maintenant doit également être engagée dans ce combat-là. Comme Jude l'a dit lui-même, qui s'est senti obligé d'écrire concernant justement le salut commun, mais de les exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Hein? Et ici dans Hébreux 13, si on retourne dans Hébreux 13, dans Hébreux 13, on voit qu'il dit qu'il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hein? Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Et lorsque Paul dit qu'il était à la défense et la confirmation de l'Évangile, et il le fait, il dit, vous tous qui participez à la même grâce. Frères et sœurs, il y a une responsabilité, parce que dans le contexte, dans Hébreux, dans le contexte de Souvenir des conducteurs, il y a une responsabilité d'affermir les gens dans la grâce, d'emmener les gens à participer à la même grâce. Ce n'est pas simplement le mot grâce, mais c'est la grâce que la parole de Dieu nous dit. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et par la suite, ça nous dit, cette grâce-là et cette vérité-là sont venues par Jésus-Christ. Donc, ça doit être en accord avec les saintes paroles de Jésus. Sinon, on parle d'une autre grâce. Et ce n'est plus la vérité, ça devient un mensonge. Pour ceux qui étaient là le mercredi soir, on a réalisé ensemble, n'est-ce pas, on a constaté que dans une génération, que maintenant,
La vérité, c'est ce que tu en fais. Tu as ta vérité, il y a sa vérité, elle a sa vérité, tout le monde a leur propre vérité. Et c'est un camouflage du mensonge, parce qu'il y en a juste une vérité. Amen. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Il y a juste une grâce, c'est celle de Dieu. Amen. Amen. Et cette grâce et vérité-là sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Ici, ça nous dit que le cœur, dans Hébreux 13, ça nous dit que le cœur soit affermi par la grâce. C'est le don de la grâce, frères et sœurs, qui est important. C'est le don de la grâce. L'agneau. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il n'y a pas de pardon de péché en dehors de Jésus-Christ. Hein? Il n'y a pas de pardon de péché, il n'y a pas de connaissance de ce pardon-là en dehors de la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul a été ordonné, n'est-ce pas? Il a été choisi justement pour qu'il aille annoncer cet Évangile-là. Hein? Et ce matin, on veut vraiment s'assurer que l'on marche dans la vérité de l'Évangile. Alléluia. Dans Romains 5, 15, ça nous dit « La grâce de Dieu est le don gratuit ». Le don gratuit n'est pas dans ce verset-là, il est dans le verset d'auparavant, mais j'ai juste marqué en parenthèse « gratuit » parce que c'est le don gratuit. Il n'y a rien qu'on peut donner. Toutes les richesses de ce monde ne peuvent pas acheter la grâce de Dieu. C'est Dieu, de son propre initiative, de sa propre initiative, qui nous fait grâce. Il fait grâce aux hommes. Comment? En envoyant son Fils pour mourir pour vous et moi. Alléluia. Afin qu'on puisse être dans une relation, donner accès au trône de la grâce. Alléluia. D'être dans cette communion-là, frères et sœurs, c'est une question de communion avec Dieu. Hein? C'est une question de communion avec Dieu. Hein? Le cœur doit être affermi par la grâce. Et ça nous dit, et non par les Allemands qui n'ont servi à rien, à ceux qui sont attachés, qui s'y sont attachés. Ça n'a absolument servi de rien. Mais nous, frères et sœurs, tu as beau offrir toutes sortes de choses. Et savez-vous quoi? Les hommes, on a tendance à vouloir offrir toutes sortes de choses, à part d'offrir ce que Dieu demande. Hein? Dieu veut nos cœurs. Il est bon que le cœur soit affermi. Ce n'est pas nos œuvres, c'est pas ce que je peux faire. Et des fois, on va éviter de lui donner notre cœur en entier et on va faire toutes sortes de choses pour essayer de compenser. Dire, mais il va se contenter de ça, je vais lui donner ça. C'est quasiment comme Caïn. Hein? Caïn qui a dit, tiens, je vais lui offrir ce que j'ai. Hein? Et pourtant, il devait le savoir, parce que Dieu a fait clair. Il n'a pas dit à Abel, fais ça, ça va me faire plaisir. Toi, Caïn, non. Il a fait connaître. Hein? Et c'est pour ça que Dieu a dit à Caïn, si tu fais ce qui est droit, tu n'as pas à t'inquiéter. Là. Il n'a pas fait ce qui était droit, il a fait, OK, il a fait quelque chose, mais je prends soin de ma propre vie. Hein? Je fais à ma tête. C'était ça que Caïn, vraiment, a communiqué à Dieu dans un sens, n'est-ce pas? Mais nous avons un autel. C'est ce que ça nous dit au verset 10. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Voyez-vous, on voit à travers le livre d'Hébreux, c'est ce qu'on a vu ensemble, c'est la transition, c'est l'accomplissement de cette nouvelle alliance-là. L'ancienne, elle est passée, elle est abolie. Maintenant, nous sommes dans cette nouvelle alliance. Et nous avons maintenant un autel qui est la communion avec Jésus-Christ. Amen. C'est par lui qu'on approche Dieu. Alléluia. C'est pas en notre nom, c'est en son nom. Et quel beau nom. Alléluia. Quel beau nom. Il nous donne, on voit dans Hébreux 10, au verset 19, ça nous dit, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. » Au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Frères et sœurs, ma question ce matin, et je me pose également, est-ce que notre accès à Christ est vraiment par cette route nouvelle et vivante? Est-ce que notre relation avec lui est vraiment vivante? Frères et sœurs, la parole de Dieu
est vivante. Amen. Les saintes paroles de Jésus sont vivantes et efficaces. Alléluia. Hein? Il parle à nos cœurs. Il parle à nos cœurs pour nous affermir également par la grâce qu'il nous a donnée. On n'est pas affermi par nos propres moyens, par nos propres forces. On est affermi par la grâce de Dieu. Hein? On est affermi par l'Esprit de Dieu. Hein? Et ici, le combat qu'on voit dans les Hébreux, c'est le judaïsme. Les Hébreux avaient tendance à vouloir retourner en arrière. Parce que ça a l'air tellement humble, ça a l'air tellement bon d'accomplir toutes ces choses-là. Hein? Toutes les ordonnances et tout ça, ça a l'air vraiment d'un dévouement, d'un zèle. Mais maintenant, d'avoir simplement la foi en Jésus, parce que c'est lui qui a tout accompli. Oh, ça fait la tendance, parce qu'on a la tendance, des fois, nos œuvres, hein? Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est capable d'accomplir? Hein? Et ça, justement, ici, l'auteur dit, ils ont un hôtel qui n'ont pas le droit de manger. Hein? Ils n'ont pas le droit de manger à cet hôtel-là. Parce que si tu demeures dans le judaïsme, ou tu retournes au judaïsme, tu es exclu de cette entrée-là. Parce que maintenant, c'est en Jésus-Christ. C'est pas à travers les taureaux, c'est pas à travers les béliers, c'est pas à travers les agneaux, c'est pas à travers toutes les ordonnances de l'Ancien Testament. C'est même pas en gardant la loi. Hein? Non, c'est en Jésus-Christ. C'est ce qu'il a fait connaître, hein, clairement. Hein? Et si une personne retourne dans le judaïsme, elle s'exclut de cette entrée-là, de cette communion-là. Hein? Et qu'est-ce qui est intéressant, le mot qui est utilisé, non pas le pouvoir ou le droit de manger. Dans le grec, c'est la liberté de faire ce qui plaît, ou la permission d'entrer. Faire ce qui plaît, on sait que c'est par la foi. Il est impossible de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu, sans la foi. Donc, notre foi doit être en Jésus-Christ. Et donc, c'est comme un appel qui nous appelle à sortir. Hein? C'est certainement, pour les Hébreux, c'était de sortir du système. Hein? Du système qui est établi. Et frères et sœurs, je pense que ça nous, également, ça reste à nous de sortir d'un système qu'on peut savoir créer. D'un système évangélique. Oh! Hey, là, tu touches à ma religion. Là. Non, à un système évangélique, frères et sœurs, où on s'est contenté que les gens disent une petite prière et qu'ils sont sauvés. Hein? Et que ça ne rencontre pas la vérité de l'Évangile. Hein? Et en tant que conducteur, c'est une grande responsabilité parce qu'on va avoir à rendre compte des hommes. Alléluia. Merci Seigneur. Ça nous dit à partir du verset 11. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Fait qu'on sait que les sacrificateurs offraient le sang des animaux, mais le corps était brûlé en dehors du camp. Et ça nous dit ici, hein, c'est pour cela, au verset 12, que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui. Des fois, mes frères et sœurs, des fois, il faut sortir de là où on se trouve pour aller à la rencontre du Seigneur. Et ce qui est intéressant, il dit, sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Hein? Voyez-vous, lorsqu'on sort pour suivre Jésus, il y a de l'opprobre. Il l'a déjà mentionné aux Hébreux, n'est-ce pas? Il dit, souvenez-vous de ces premiers jours, lorsque, après avoir cru, hein, vous avez soutenu un grand combat au milieu des tribulations. Hein? D'une part, étant quoi? Exposé comme en spectacle. À quoi? Aux opprobles et aux tribulations. Lorsqu'on sort pour rencontrer Jésus, frères et sœurs, comme Paul l'a dit, tous ceux qui vont vivre pieusement seront persécutés. On ne peut pas échapper à ça. Si on vit pour Jésus, si on vit selon la vérité
de l'Évangile. Si on marche selon la vérité de l'Évangile. Alléluia. Donc, ça nous dit de sortir pour aller à lui, hors du camp. Hein? Sortir. On sait que Jésus n'a pas emmené son sang dans le tabernacle ou dans le temple à Jérusalem. Jésus a emmené son sang où? Dans le lieu très saint. Alléluia. Allez avec moi, Hébreux 9. On a lu ça ensemble, on va le relire parce que je pense que c'est très important. Hébreux 9, au verset 11, ça nous dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. N'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Alléluia. Hein? Alléluia. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Alléluia. Nous sommes dans la nouvelle alliance et nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous permet d'entrer dans sa présence sans culpabilité. Là, on peut être convaincu de péché. Et dans ce cas-là, on fait ce que Jean dit, n'est-ce pas? Il dit, on confesse notre péché. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier. Alléluia. Mais on est au milieu d'un grand combat. Un grand combat, on doit être à la défense et à la confirmation de l'Évangile. Alléluia. Maintenant, quelle sorte de combat que c'est? Quelle sorte de combat que c'est? Si vous voulez bien, on va aller dans Galates. Allez dans Galates, vous pouvez tourner votre page, regardez le Hébreux 13. Là, ça se peut que j'accélère un peu parce qu'il y a beaucoup à mentionner. OK? Mais c'est des choses, je crois, qui sont extrêmement importantes afin qu'on puisse garder l'intégrité et la vérité, justement, de l'Évangile. La nature du combat, frères et sœurs, c'est qu'il y a réellement un danger d'être dupé, d'être trompé. Pourquoi? Parce qu'il y a des évangiles qui ne sont pas selon la piété, qui ne sont pas selon la vérité. Dans Galates 1, on voit un exemple extrême là, ici. Et c'est une réalité étonnante aux yeux de Paul. Hein? C'est vraiment étonnant. Il dit, je m'étonne au verset 6. Je m'étonne dans Galates 1. Dans Galates 1, ça me dit, je m'étonne. Hein? Cette réalité-là était étonnante à ses yeux. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Voyez-vous, un des grands combats, et la raison pour laquelle la lettre était écrite aux Galates, c'était justement le judaïsme. Continuellement, frapper à la porte, essayer d'entrer, essayer de s'esquiver pour emmener les gens sous l'esclavage, ramener les gens sous la loi, hein, sous les ordonnances de l'Ancien Testament. Et savez-vous quoi? Il y a aujourd'hui un mouvement, si on ne fait pas attention, il y a un mouvement, un emphase justement sur les choses judaïques. Il faut faire attention. Ce sont des frères, des sœurs pour ceux qui sont en Christ. Mais on ne doit pas retourner à ces ordonnances-là. On doit être vraiment aux aguets, parce que ça peut s'infiltrer. Je l'ai vu en Colombie-Britannique. Ça fait des années, frères et sœurs. On a vu à quel point ça peut s'infiltrer, où ce que les gens commencent à célébrer les fêtes juives, ils commencent à agir, ils commencent à manger comme les Juifs. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, c'est pas le manger et le boire. Hein? C'est la grâce de Christ. Il faut être continuellement aux aguets pour justement préserver la vérité de l'Évangile, qui est selon les saines paroles de Jésus-Christ. Hein? C'est ce qu'on doit faire.
Vous êtes détournés si promptement. Que vous êtes passés, ça nous dit ici, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer, qui veulent renverser l'évangile. Imaginez-vous, il y a des gens qui veulent renverser. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent. Leur point, c'est de renverser l'Évangile. Leur point, c'est de l'altérer afin que vous receviez un autre Évangile. C'est ce que Paul lui dit. Mais il dit, même si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un Évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Mais, ça c'est sérieux, là. C'est sérieux de changer, d'ajouter ou d'enlever à l'Évangile de Jésus-Christ. C'est très sérieux, il dit, qu'il soit voué au malheur, qu'il soit voué à la destruction. Et regardez à quel point c'est sérieux, parce que c'est une chose, je crois, que Paul a enseigné, et c'est une chose que Paul a mis en enfance. Il dit au verset 9, il dit, nous l'avons dit précédemment, et je ne pense pas que c'était juste parce qu'il venait de le dire dans le verset d'avant. Je pense que ça en compense, plus que ça, c'est des choses probablement qui étaient communiquées lorsqu'il était avec eux. Là, il dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est à tel point que c'est important. Lorsque tu défends et confirmes l'Évangile, il va y avoir de l'opposition. Il va y avoir des choses, il va y avoir de l'opprobre. Il va y avoir des tribulations. Il va y avoir même de la persécution. Et comment est-ce qu'on peut faire le constat d'un autre évangile? Je pense ici, la première chose qu'on doit réaliser, c'est un évangile qui cherche à plaire aux hommes. Parce que Paul dit, « Hey, je vous prêche l'évangile. Même si un ange ou quelqu'un d'autre vient, c'est cet évangile-là. C'est la vérité de l'évangile. C'est Jésus-Christ. Hein? » Et il dit, « Hey, est-ce la faveur des hommes que je désire? Parce que si je désire la faveur des hommes, hein, il n'y aura pas de problème. » Et on voit ça dans cette épître-là, justement, dans l'épître de Galates. Ceux qui désirent la faveur des hommes. Hein? Donc, c'est centré sur les choses qui sont agréables. Et n'est-ce pas ce qui se définit, justement, dans les derniers temps? Lorsque Paul conseille à Timothée, dis-toi, prêche la parole, parce qu'il va venir un temps où les gens ne voudront pas l'entendre. Ils ne voudront pas entendre la saine doctrine. Ils vont vouloir entendre des choses qui leur sont agréables. Contez-nous des histoires. Donnez-nous des discours d'encouragement. Comment est-ce qu'on peut avoir le succès dans ce monde? Comment est-ce qu'on peut... Frères et sœurs, la responsabilité, c'est de déposer la parole de vérité. C'est de déposer les saintes paroles de Jésus-Christ. Je n'ai aucune autre responsabilité, vraiment, face à Dieu, que de prêcher la parole de Dieu. Dans un temps où ce n'est pas nécessairement le bienvenu. Hein? Dans un temps où ce que les gens ne supportent pas, hein? Ne supportent pas les choses de l'Évangile. Dans 2 Timothée, justement, lorsque Paul parle à Timothée de ça, mais il dit, toi, supporte la souffrance. Voyez-vous, c'est un évangile, souvent, un autre évangile, c'est un évangile qui évite la souffrance, qui renie la souffrance. Hein? Un évangile qui, littéralement, renie. Hein? Et c'est ce qui se passait là, dans Galates 6. On est dans Galates, on va aller dans Galates 6. Hein?
Au verset 12, ça nous dit, « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. » Un autre évangile, c'est d'éviter la souffrance. On ne s'identifie pas avec la croix de Christ parce que c'est un opprobre. Et on doit sortir. Sortez du milieu d'eux. Mais des fois, on doit sortir du système, du status quo qu'on a établi, même parmi les chrétiens. Ils enlèvent vraiment le scandale de la croix. Si on va juste au chapitre 5 de Galates, au verset 11, ça nous dit, « Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, si je prêche encore la religion du passé, ce qui avait été établi dans le passé, ce que Dieu avait établi, mais maintenant qu'il a aboli. Pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. » C'est ce qu'il leur dit. Le scandale de la croix soit donc aboli. Et savez-vous quoi? Paul a dit, moi je porte dans mon corps les marques de Christ. De la souffrance, il y en a eu. Frères et sœurs, si vous pensez que dans ce monde, on n'aura pas de souffrance, ou qu'on ne sera pas persécuté, et que tout le monde va nous aimer, ce n'est pas la vérité de l'Évangile. Parce que le Seigneur nous met en garde de ces choses-là. On voit le constat d'un autre Évangile. Ça cherche à plaire aux hommes, ça promeut les choses qui sont agréables et désirables. C'est un message qui va éviter la souffrance. Un autre évangile, frères et sœurs, ça nous dit que c'est une source de trouble. C'est une source de trouble. Ça nous dit, on a lu au premier chapitre, au verset 7, ça nous dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Des gens qui causent des divisions. Des gens qui vous troublent. Et ce mot-là veut dire des gens qui vous agitent, qui causent une commotion interne, qui bouleversent, qui rendent perplexe l'esprit par la suggestion de doute. Et une des choses qui est certaine, lorsque les gens commencent à semer le doute concernant Jésus-Christ, concernant l'Évangile, concernant la parole de Dieu. Voyez-vous, la critique moderne, maintenant, c'est vraiment d'attaquer la parole de Dieu. Et ça sème des doutes. Et c'est pour ça qu'on arrive avec toutes sortes d'évangiles aujourd'hui. Toutes sortes d'évangiles. C'est des gens qui vous troublent. Donc, il est impératif, frères et sœurs, à cause de ça, il est impératif de combattre pour la foi. Et la raison, c'est de maintenir, justement, la vérité de l'Évangile. Maintenir la vérité de l'Évangile pour ne pas être entraîné. Regardez dans Galates 2, lorsque Paul est allé voir Céphas, est allé à Jérusalem. 14 ans après qu'il l'ait rencontré la première fois, il a passé 2 semaines chez eux, puis après ça, 14 ans plus tard, il va les rencontrer encore une fois. Mais ça nous dit au verset 5, ça nous dit qu'il est allé là, il est allé là avec Tite, et au verset 4, ça nous dit, et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Paul voulait défendre et confirmer l'Évangile, mais il dit, il y a des faux frères. Des faux frères. Ils ne disent pas, là, nous autres, on n'est pas des chrétiens. Là. Ils s'identifient comme des frères et Paul reconnaît que ce sont des faux frères parce qu'ils amènent un autre évangile au lieu de dépendre
sur Jésus-Christ. Hein? Et souvent, c'est justement un autre évangile va souvent emmener des exigences externes. Le sabbat, pas manger de pain, toutes sortes de choses que souvent ils vont emmener, hein, qui vont rajouter, qui vont exiger. Il faut que tu sois circoncis. Hein. Ça, c'était ce qu'ils vivaient en ce temps-là. Mais aujourd'hui, il y a des choses, frères et sœurs, qui sont imposées à l'Évangile et dont on doit se guetter. Hein. Mais regardez, pourquoi qu'on veut défendre et confirmer la vérité de l'Évangile? Afin qu'on ne soit pas emmené, entraîné. Entraîné par quoi? Par l'hypocrisie. Voyez-vous, il y a des gens qui passent pour des frères, mais Paul dit que c'est des faux frères. Et ça, c'est de l'hypocrisie. Mais regardez au verset 11 qu'il dit. Mais il dit, lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face. Un apôtre qui a marché avec Jésus. Je lui résistai en face. Hein? C'est quelque chose. Parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Frères et sœurs, et ça nous démontre qu'on est simplement, même un conducteur est simplement un homme. Et comment est-ce qu'on peut être entraîné? Ça nous dit ici que Barnabas même a été entraîné par leur hypocrisie. Wow! Barnabas qui était venu avec Paul, justement pour leur parler. Et dans l'épreuve, dans les circonstances présentes, que même Barnabas s'est fait entraîner dans leur hypocrisie. Le reste des Juifs qui étaient là ont été entraînés également dans la dissolution de Pierre. Pierre démontrait une hypocrisie. Et savez-vous quoi? Il n'y a personne qui est au-delà de la correction du Seigneur. Ça ne dérange pas quelle étiquette qu'il a. Il n'y a personne. Personne. Hein? Et Pierre ici a été repris par Paul. Hein? Mais on sait que Pierre a bien répondu. Hein? Hein? Ça veut dire qu'une personne peut avoir un manquement à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui a un manquement devient un faux frère. Non. Quelle est la différence? C'est que les faux frères continuent de proclamer un faux évangile. Le vrai se repent et se détourne et se donne au Seigneur, se tourne au Seigneur. Hein? C'est ce qui fait la différence. Hein? Il dit que Dieu lui résister. C'est un terme qui est utilisé pour « j'ai dû m'opposer à Pierre hein? ». J'ai dû être contre Pierre. Et quelle raison pour laquelle il dit, au verset 14, il dit « Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile ». Ce que Pierre faisait, ce n'était pas en accord avec la vérité de l'Évangile, ce que Christ avait accompli et la liberté maintenant qu'il avait. Hein? Et ne pas de se conformer aux choses anciennes, aux ordonnances du passé. Hein? Je dis à Céphas en présence de tous, c'est toi qui es un Juif, tu vis à la manière des païens, non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judéiser? Hein? Alléluia. Et là, il lui dit, nous, on croit comme eux, qu'on est justifiés par la foi en Jésus-Christ. C'est ça l'Évangile. Hein? Qu'on nous sommes justifiés. Hein? Mais Paul, on peut dire que Paul avait vraiment à cœur le peuple, c'était pour leur bien. Comme on a mentionné, l'autorité qu'il avait reçue, c'était pas pour la destruction, c'était pour leur édification. Hein? Mais il était concerné, il avait une préoccupation lorsqu'il a écrit cette lettre-là, qui était une préoccupation présente et qui était pertinente pour son temps. Hein? Paul craignait d'avoir inutilement travaillé. Dans Galates 4, 11. Hein? Ça nous dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Hein? Mais non seulement ça,
Il était dans l'inquiétude pour eux. Hein? Il dit au verset 19, « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. » Il y avait des choses qui trouvaient Paul lorsqu'il voyait que les gens se laissaient balloter d'un bord et de l'autre. Est-ce qu'on en revient sur le judaïsme? Est-ce que je dois être circoncis? Qu'est-ce qui se passe? Les gens étaient troublés parce qu'il y en a qui étaient venus. Mais Paul était clair. Que dit l'Écriture? Chasse. Parce que là, il leur donne une allégorie de deux montagnes, de deux femmes, n'est-ce pas, les deux alliances. Hein? Mais il dit, qu'est-ce que dit l'Écriture concernant ces choses-là? Hein? Ça nous dit au verset 30, mais que dit l'Écriture? Hein? On sait qu'est-ce qui est arrivé avec Agar et Sarah. Sarah a dit, il n'héritera pas avec mon fils. Chasse. Et c'est ce qu'il dit. Paul retient ça. Il dit, mais qu'est-ce que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclavage, mais de la femme libre. Parce que maintenant, nous sommes en Christ. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. On reconnaît que les fausses doctrines, frères et sœurs, vont emmener à une mauvaise vie. Qu'une fausse doctrine amène des mauvaises influences, mène à une conduite dévoyée ou détournée qui s'écarte de la voie à suivre, au point d'être séparé de Christ et de déchoir de la grâce. Et c'est ce que Paul met en lumière dans cette épître-là. Regardez au chapitre 5. Au verset 2, ça nous dit, « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Wow! Pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Hein? Paul, c'est des mots qui sont sévères. C'est pour ça qu'il dit anathème, un autre évangile, qu'il soit anathème. Voué au malheur, voué à la destruction. Pourquoi? Parce qu'il amène les gens à faire confiance dans leurs œuvres, faire confiance dans la pratique qu'ils ont établie comme étant correcte. Parce que personne ne garde toute la loi. Mais on a tous des choses qui sont importantes. Hein, on se bâtit un système dans notre cerveau, dans notre tête. Dire, mais ça c'est important, ça c'est important, ça c'est bon. Et au lieu de servir Christ et de vivre par la grâce de Dieu, par la foi en Dieu, on est contenté si je fais ça. Et dans ce cas-ci, c'était, mais là je suis circoncis. Je dois être dans cette alliance-là avec Dieu. Là. Hein? La circoncision, c'est la circoncision du cœur en Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Hein? Et frères et sœurs, c'est une influence. C'est une influence, vraiment, hein, qui infecte l'ensemble. Allez avec moi dans Galates 5. À partir du verset 7, il nous dit, « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? » Hein? C'est ce qu'on veut faire, on veut défendre la vérité de l'Évangile. Qui vous a arrêté, vous a empêché d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Fausse doctrine amène de mauvaises influences. Et cette influence-là ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Oh! Un peu de levain. On n'a pas besoin de tonnes
de fausse doctrine. Mais il dit un peu de fausse doctrine, une fausse vue de Jésus-Christ, une fausse vue de Dieu et de l'œuvre qui est accomplie à travers son Fils, afin que ça nous amène à mettre notre confiance ailleurs qu'en lui. Hein? Il dit, un petit peu de levain, ça ne fait pas juste lever la moitié du pain. Ou un petit morceau à quelque part dans le pain, dans la pâte. Non, il dit, ça fait lever toute la pâte. Ça l'affecte et ça l'infecte l'ensemble de la pâte. Ça la fait lever. Hein? Il dit, j'ai cette confiance en vous, verset 10, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Qu'ils puissent être coupés. Et ça me fait penser à l'olivier, n'est-ce pas? Ça nous dit que les incrédules juifs ont été retranchés afin que les païens soient greffés. Mais il dit, faites attention, il dit, vous tenez par la foi. Hein? Parce que vous pouvez être retranchés également. Hein? Donc, l'important, je crois, de marcher selon la vérité. Je ne sais pas si on devrait arrêter et recommencer, parce que ça va définitivement déclencher. Là. Alléluia. On va terminer rapidement. Là, la pente, elle accélère. Hein? Nous sommes envoyés, frères et sœurs, pour annoncer l'Évangile. L'œuvre accomplie. Paul a été envoyé pour prêcher l'Évangile, l'œuvre qui était accomplie. Et ce qu'il prêchait, c'était Christ crucifié. Et même qu'il a dit que ça a plu à Dieu de sauver les croyants. Comment? Par la prédication. Par la folie de la prédication même. Donc, c'est le même message. Le même message parce que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même message. Ça ne change absolument pas. C'est la repentance et foi en Dieu. Paul a prêché ça. A prêché ce message-là. Jésus nous a fait part de ce message-là, de la repentance et foi en Dieu. Dans Actes 20, 21, Paul fait mention, c'est ce qu'il a prêché. Dans Hébreux 6, ça nous dit, ça fait partie des doctrines de fondement. Dans Luc 9, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est ça la repentance. Vraiment, là. Je renonce à moi-même, c'est plus moi. Là. Paul le dit dans Galates 2, il dit, c'est plus moi qui vis. C'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ en moi. Et maintenant, la vie que je vis maintenant, je la vis dans la foi. Frères et sœurs, si notre foi n'affecte pas toute notre vie, j'ai l'impression qu'on n'a pas la même foi que Paul avait. On n'a pas la vérité de l'Évangile. Dans Galates, on est dans Galates 5. Regardez au verset 24. Là, j'essaie d'aller rapidement parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais ça nous dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Oh! Attendez une minute, il faut s'arrêter pour un instant. Pensez-y bien comme il faut. Là. Ceux, ça nous dit, qui sont à Jésus. Autrement dit, ceux qui sont en Christ. Ceux qui lui appartiennent. Ça ne dit pas vont crucifier éventuellement dans le futur, peut-être bien juste avant qu'ils reviennent ou juste avant qu'ils meurent, ils vont crucifier la chair. Non, on dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Hein? Avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit.
Amen. Nous avons reçu la vie de l'Esprit. Hein? Nous sommes vivants. Nous avons été nés de nouveau. C'est ce que Paul parle ici. Là. Ce que Jésus a enseigné, comme il dit, vous avez besoin d'un aide de nouveau. C'est ce qu'il parle, l'Esprit. Il parle ici. Si nous vivons par l'Esprit, c'est ça d'être né par l'Esprit de Dieu. Hein? Si vous avez besoin d'être né par l'Esprit. La promesse de la vie éternelle, frères et sœurs, on la reçoit. C'est ceux qui s'aiment pour l'Esprit. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit au verset 7, chapitre 6 de Galates. Vu qu'on est dans Galates, on va regarder à ça. Hein? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Hein? Wow! Ne nous lançons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Hein? Alléluia. Je crois que c'est clair, la vérité de l'Évangile. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, ont renoncé à eux-mêmes, ont pris leur croix et le suivent. Donc, je crois que ce qui est important, ce qui compte, c'est la vérité de l'Évangile, qu'on doit être une nouvelle créature. Regardez ce que ça dit. Dans Galates 6, encore une fois, ça nous dit... Au verset 15, car ça n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Hein? Alléluia. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Qu'est-ce qui est quelque chose? Hein? C'est d'être une nouvelle création. Et c'est ce que Jésus a enseigné. C'est pour ça qu'il faut s'attacher aux saintes paroles de Jésus. Vous devez, il faut que vous soyez nés de nouveau. Alléluia. Et dans Hébreux 13, on va terminer avec ça. Dans Hébreux 13, là, il les amène à avoir une vision qui est au-delà de ce qui est terrestre. Au chapitre 14, il dit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Frères et sœurs, on ne vit pas pour ici-bas. Hein? Selon la vérité de l'Évangile, nous ne vivons plus pour ici-bas, mais on vit pour ce qui est à venir. Hein? Alléluia. Et c'est pour ça qu'il leur dit, pendant qu'on est ici, là, pendant qu'on vit ici-bas, là, par lui, offrons sans cesse à Dieu, au verset 15, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est bien à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hein? On ne cherche pas une cité ici-bas, on cherche une cité qui est à venir. Et ça nous donne un motif, frères et sœurs, de bénir Dieu, de le louer sans cesse, de lui rendre grâce. Et en même temps, ça nous amène à bénir les hommes. Hein? Paul dit, c'est une chose qui est utile aux hommes, hein, de pratiquer de bonnes œuvres. Et ici, il nous dit de ne pas oublier la bienfaisance et la libéralité. Dieu y prend plaisir. La foi sans les œuvres est morte. Lorsqu'on a la foi en lui et qu'on marche selon la vérité de l'Évangile, frères et sœurs, il ne manquera pas d'œuvres. Amen. Mais on n'est jamais sauvé par ces œuvres-là. On ne peut pas ajouter ou enlever à l'Évangile de Christ. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Merci pour votre grande patience.